Salut à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je vais encore à travers cette vidéo vous partager avec vous un court message que j'ai intitulé Faire beaucoup de choses sans faire l'essentiel, ou encore faire les grandes choses sans faire l'essentiel. Et pourquoi ce titre? Et j'avais constaté quelque chose dans le monde ou dans la vie réelle, et il y a une réalité qui se passe. Maintenant, c'est quoi la réalité? Et tout le monde en réalité cherche à faire des grandes choses. Tout le monde en réalité cherche à faire plus que X, plus que Y, plus que W, plus que tel artiste, tel star et ainsi de suite. Vous voyez? Et maintenant, c'est ça qui implique en réalité en l'homme, il y a une certaine rivalité, si je peux t'associer ainsi, et un peu naturelle ou automatique qui se manifeste dans l'homme. Là, c'est quoi la rivalité en question? C'est toujours de chercher à faire plus que les autres. Ouais. Et maintenant, c'est cet élément-là qui pousse ou qui amène les gens et à faire des grandes et plusieurs choses dans la vie. D'autres même se poumons, d'autres même se sacrifient afin qu'ils puissent arriver à faire des grandes choses ou afin qu'ils puissent arriver à faire des choses plus grandes, plus que X ou Y. Maintenant, en faisant cela, et plusieurs et oublient de faire la chose essentielle. Ouais. Mais on va essayer de voir cela, c'est quoi la chose essentielle pour une personne et à travers ces messages. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais si on ne fait pas la chose essentielle qu'on va découvrir à travers cette vidéo, et on va perdre tout. Ouais, on va gaspiller notre temps, on va gaspiller bien des choses, on va gaspiller notre énergie, on va gaspiller bien des choses vraiment. Et je vais directement nous expliquer et les grandes choses que l'homme arrive ou cherche toujours à faire tout en étant dans ces mondes. Et j'ai tous un cas, je prends l'exemple des études. Et aujourd'hui, en réalité, avec le monde actuel, tout le monde cherche à faire des grandes études, étudier plus que tel, plus que tel, plus que tel, plus que tel. Il y a d'autres aussi se sacrifier ses poumons. Il y a d'autres même, ils ne savent plus dormir en fait de pousser des recherches et pour apporter de nouvelles choses, pour apporter de nouvelles technologies dans le monde. Vous voyez? Et d'autres même partent plus loin, ils gaspillent même où ils disposent toute leur énergie et en faisant des recherches, en faisant plusieurs de choses. Vous voyez? Et maintenant, après avoir fait toutes ces choses, ils m'excusent, et ils oublient de faire la chose essentielle. Ouais. Ils oublient de faire la chose essentielle. Il y a d'autres qui même aussi font des grandes choses aussi, beaucoup de choses. Et je touche un élément. Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde cherche à marquer, tout le monde cherche à faire plus que les autres. Je prends le cas des jeunes aujourd'hui présentement. Et tout jeune aujourd'hui, généralement, et en général, mais en particulier les jeunes qui n'ont pas encore réussi ou n'ont pas encore compris la chose essentielle pour l'homme qu'on va découvrir à travers cette vidéo, ils cherchent toujours à marquer, ils cherchent toujours à faire ce que les autres font, ils cherchent toujours à faire comme les autres, ils cherchent toujours à faire ce qu'ils rêvaient de dire, dans les langages courants, on l'appelle même être à la page. Ouais. Mais tout en étant dans la page là, et ils oublient la chose essentielle. Ils oublient la chose essentielle. Homme là, c'est quoi la chose essentielle? En réalité, l'homme n'était pas sorti dans le monde, dans les vides. Ouais. Et d'où, si l'homme était dans le monde, ou l'homme était venu dans le monde, c'est qu'il est venu quelque part. Or, l'homme aussi n'était pas venu dans le monde par sa propre force ou par ses propres efforts. Vous voyez. D'où il y a eu un être suprême qui a envoyé ou qui a fait que l'homme puisse arriver dans le monde. Et cet être suprême-là, c'est lui qui est le créateur même de l'homme et le créateur de toutes choses même. Et dans un langage courant pour les croyants, et c'est lui qu'ils appellent Dieu. Vous voyez. Mais maintenant, si l'homme est dans le monde, et c'est parce qu'il y a eu un Dieu qui lui a envoyé dans le monde. Mais maintenant, la plus grande question que l'homme doit se poser, mais souvent il oublie cela, et c'est de se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Vous voyez mon frère, et vous voyez ma soeur. Et une fois qu'un homme commence à se poser cette question-là, en ce moment-là, il va commencer à chercher c'est quoi la chose essentielle. Et en ce moment, l'homme ne va plus courir dans des choses qui règnent, ne va plus courir dans des choses qui sont à jour. Vous voyez, mais il va commencer à chercher à courir dans la chose essentielle. On va essayer de découvrir. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Et tout ce que l'homme avait besoin, si je peux rentrer plus loin au commencement, et pour les lecteurs de la Bible, ils savent ce que je parle à travers cette illustration. Plus là au commencement, dans les jardins d'Éden, bien sûr, Dieu avait placé l'homme et il a créé aussi la femme pour l'homme et tout ce que l'homme avait besoin, Dieu lui donnait cela à l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Et Satan, par l'entremise du serpent, était descendu dans le jardin pour s'aimer ou pour faire entrer les mensonges au sein de l'homme.
Vous voyez. Maintenant, et ce dernier, à la place de rester à sa place, à la place de rester à la chose essentielle. Et qu'est-ce qui était la chose essentielle? C'était de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Ouais, mais l'homme n'avait pas voulu cela. L'homme avait cherché de découvrir d'autres choses que Dieu lui avait interdit même de faire. Et c'est ça qui a fait même qu'à travers quoi la sœur Ève, et la sœur Ève a jugé bon de rejeter ou d'abandonner les conseils ou les commandements de Dieu afin de suivre les conseils ou les commandements de Satan. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme avait besoin, et la Bible même dit plus loin que l'Éternel descendait dans les jardins vers le soir. Ouais, s'il y avait des questions à poser, il a fallu poser à Dieu. S'il y avait des questions à poser, il a fallu poser à la quoi à celui qui les avait créés. Mais l'homme ne voulait pas rester à sa place, ne voulait pas faire l'essentiel. Mais l'homme voulait toujours quoi chercher à découvrir et chercher à connaître même ce que Dieu ne lui avait pas permis de connaître. Et c'est ça qui a occasionné la chute de l'humanité. C'est ça qui a occasionné des troubles, c'est ça qui a occasionné des maladies et toutes les choses que nous subissons dans le monde. Mais face à cela, et qu'est-ce que Dieu a fait? Vu qu'il est tellement amour et il aime beaucoup l'homme en question, et Dieu a pourvu la solution. Et cette solution-là, c'est ça la chose essentielle pour tout homme. Et une fois qu'une personne n'a pas encore cette chose-là, quoi qu'il peut être millionnaire, quoi qu'il peut être intelligent, quoi qu'il peut faire des grandes études, et je ne suis pas contre toutes ces choses, mais s'il n'a pas encore cette chose essentielle, et c'est dernier en arrière, et il est inutile et il a perdu tout. Malheur à toi, femme, malheur à toi, homme, qui va quitter cette terre et ça fait la chose essentielle. Et une fois que l'humanité était tombée, l'humanité était perdue, mais Dieu, à cause de son amour, il a pourvu la solution. Et à travers l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Et c'est quoi la solution? Dieu avait décidé de payer les prix à la place de l'homme. Il avait décidé de subir les conséquences que devait subir l'homme, afin qu'il puisse ramener ces derniers à sa place, afin qu'il puisse ramener ces derniers à la communion avec lui. Et maintenant, cette chose-là, il a fait cela à travers l'homme appelé Jésus. D'où, de manière brève, c'est quoi la chose essentielle pour tout homme? Et c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et tu vas me demander pourquoi? Parce que par nature, tout homme est pécheur et par nature, tout homme est séparé de Dieu. Vous voyez, tout en étant séparé de Dieu, tout ce qu'on peut gagner dans le monde, et c'est inutile. Tout en étant séparé de Dieu, tout ce qu'on peut faire, on peut marquer, on peut être même les plus renommés ou la plus renommée dans le monde. Mais si on n'a pas encore la solution qui est de recevoir Christ dans sa vie, et c'est inutile toutes ces choses. Maintenant, comment recevoir ce Jésus-là? Il te demande tout simplement, toi qui me suis mon frère, il te demande tout simplement, toi qui me suis ma sœur, d'abandonner tout ce qui est contre la parole de Dieu et de donner ta vie à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'avait créé. Et il sait le pourquoi il t'avait créé. Si Dieu t'avait créé, il t'avait créé afin qu'il puisse faire sa volonté. Mais une fois que tu vis contrairement à sa volonté et tu ne vis pas dans l'essentiel, quoi que tu peux courir derrière la grandeur, quoi que tu peux courir derrière la hauteur, la réputation, mais si tu ne fais pas ce qui est la volonté de Dieu, et tu gaspilles tout ton temps. Vous voyez? Et la vie est comme les escaliers. Et comme vous voyez derrière moi, il y a plusieurs marches. Vous voyez? Et pendant que tu cours derrière la réputation, je vais te dire, si tu te trouves ici, il y a l'autre qui se trouve là-bas. D'où la vanité en toi va commencer à te pousser toujours à courir derrière des grandeurs. Mais sauf que tu ne vas pas arriver à la chose essentielle. Pourquoi? Parce que à tout moment, il y aura toujours la vanité en toi qui va commencer à te pousser à chercher à faire toujours, à faire toujours, à faire toujours. Je parle à toi qui me suis. Tu as beaucoup suivi la vie de prostitution. Tu as beaucoup suivi la vie de livronnerie. Mais qu'est-ce que ça t'a donné? Pose-toi d'abord la question. Ouais, qu'est-ce que ça t'a donné? Pourquoi? Parce que ce n'est que la vanité en toi qui te pousse à courir derrière ces choses. Mais je suis là pour te dire, frère, je suis là pour te dire, sœur, donne ta vie à Jésus. Il a besoin de toi. C'est vrai, il a besoin de toi. Et une fois que tu fais cela, en ce moment, tu vas faire la chose essentielle. Mais si tu ne fais pas cela, même si tu vas coucher 1000 femmes dans cette terre, même si tu vas coucher avec 1000 hommes dans cette terre, et je suis là pour te dire tout ce que tu feras, ça sera beaucoup de choses, ça sera de grandes choses, mais sauf que ça ne sera pas la chose essentielle. Même si je te dis tu cours derrière l'argent, peut-être tu touches tes fétiches, peut-être tu poses même des actes contre nature à cause de l'argent, à cause de la réputation, je suis là pour te dire ce n'est pas ça la chose essentielle. Mais là, c'est quoi la chose essentielle? C'est tout simplement de donner sa vie à Jésus et de recevoir Jésus dans sa vie et de vivre pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé pour sa gloire. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec les autres. Pourquoi? Afin que ça puisse aider les autres de comprendre c'est quoi la chose essentielle pour l'homme. Pour tout homme a besoin de Jésus. Si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, je suis là pour te dire, tu es rien. Tu as un vide à l'intérieur de toi. Et ce vide-là a besoin de Jésus. Comment recevoir ce Jésus-là? C'est de se décider de tout ton cœur, d'abandonner la mondanité, d'abandonner les péchés, d'abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et de donner ta vie à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Merci.